Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition dont voici le sommet. L'ONG African Pax, en charge de la gestion du parc national W, a confirmé et présenté le premier bilan de l'attaque terroriste qui a eu lieu dans la nuit du 24 au 25 juillet dernier dans les périmètres du parc dans le nord du pays. On fait le point dans ce journal. Comme annoncé, le gouvernement béninois, à travers l'Agence nationale de gestion des marchés ANAGEM, a procédé à l'ouverture du nouveau centre commercial moderne d'Aïdjedo, 6 à Cotonou, le samedi 27 juillet dernier. Vous suivrez dans cette édition quelques usagers qui apprécient ce nouveau joyau. Hors de nos frontières, au Venezuela, le président sortant Nicolás Maduro a remporté la présidentielle de ce dimanche 28 juillet avec 52,20% des voix malgré les attentes mitigées. Ce résultat marque le début d'un nouveau mandat de 6 ans pour Maduro qui dirige le pays depuis 2013. On en parle dans ce 19h. Voilà ce qui est du sommet. On se retrouve dans un court instant pour le développement. Bienvenue dans cette édition. Si vous nous rejoignez, dans un communiqué rendu public, la direction de l'organisation non gouvernementale African Pax a fait un premier bilan, gardant toutefois le silence sur les circonstances de l'attaque perpétrée près du fleuve Bekrou. Selon les chiffres rendus publics, 12 personnes ont été tuées dans l'assaut African Pax. Souligne ensuite que des soldats béninois ont également péri dans l'incident. C'est avec une profonde consternation que nous vous informons que dans la nuit du 24 au 25 juillet, 5 rangers d'African Pax ont été tués lors d'une attaque par un groupe d'individus armés non identifiés loin de la rivière de Bekrou au parc national W au Bénin. Dans le communiqué, les responsables de African Pax saisissent l'occasion pour adresser leurs condoléances aux parents des victimes de cette attaque. Ils rassurent avoir pris des dispositions pour identifier les corps de leur personnel et informer les familles des rangers auxquelles elle apportera son soutien en cette période tragique. Je l'annonçais au début de cette édition, après l'ouverture du marché moderne de Kadéon à Cotonou, ce fut le tour du marché moderne de Aïdjedo le samedi 27 juillet dernier, réalisé sur une superficie de 3034 mètres cubes. Le nouveau marché dispose de 259 places. Interrogé par Francis Fahmi, quelques usagers du marché apprécient le cadre marchand. Oda. Because even go ki mi ba to so, mo tu ta ju bi mo je ma ta tẹ́lẹ̀ lọ. Ó wà okay gan. Bí mo ṣe wà ó dà tẹ́lẹ̀ èmi pẹ̀lú àwọn bùṣe ló wà papọ̀ tẹ́lẹ̀ so tí n bá ń ṣe nǹkan ẹja nǹkan ẹran máa wọ̀ náà bọ́ so ń sìn àwa lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ so gbogbo nǹkan mi wà bí mo ṣe fẹ́ bí mo ṣe rí bó ṣe ṣe ẹja gan ó dà ó fine. Vivi mi ta mi ma gbache to gan ma o mi na do gbe ni ta ma una ni ansanga gbega mi mo tèmi to mele ganji bo mi le fo ele yan bo chacho ta. Différence va donc te kwesivona momia chicha china homia enyo ganje vivi nu mi de nu le de gbon e ma se vivi ta enu wa bonu ahonu ma gbache gbegbere mi je fi mi sanu ta mi sanu mele wiwa ye mele ewa ni ewa enu wa disa edisa enu le ahonu e de so ye pa to gan e to gan lo ma o e tun ancho ta e na cheni ta mi e na cheni ó jẹ́ mi náà dònú kan lẹ̀ lọ àzọ ìwà ọ àzọ jọ àzọ jẹ́ ìwà mi náà ló fi dàn mí ká mọ̀ tèmi tó mi ká ló satisfait wa débùdé à yẹn ló fi dàn yín mọ̀ yẹn ló satisfait mi place lẹ́yìn kan jí mi ká installé mi nù mi tán lẹ̀ normal àhìrò ìwà ẹ̀ sísá àrò ìwà ẹ̀ dán mi tó pẹ́rù máa wò. ká tó wá sí báyìí ó wá sọ̀rọ̀ wa ní ọjà lọ́hùn tó wá sọ fún wa pé fún gbogbo wa ká wá dá orúkọ wa so bó ṣe ṣe ìrànlá ó tẹ̀ ní pé tí àwa tá a wà ní ọjà tẹ́lẹ̀ tá a bá rí ibi àwọn tuntun ò ní ọ̀nù ẹ̀ bó ṣe sọ ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe àdúpẹ́ fún ọ. Il y a des gens aussi qui viennent promener, voir les lieux, tout ça là. En se promenant, s'ils voient des choses et puis ça leur plaît, ils s'arrêtent pour payer ça. Mi wa diyan mi wo mo fegbe o e so re de mi no se ati bo no dagbon o mi so no bo ne le de bua e juro me de na ju agbon ton do juro me de number e dan se afobo na chi o na agbon ton o na ifegbe mi wa e no zai bo no za file bi mi wa mi no jije ipon we mi so no wa nti a mi no jije ipon kriyan le wa mi no sanu kriyan le mi te o fide e poso mi de o ana je mi kaka je mi bushele rovo e poisson rovo. Donc film de yo yo mitam même film le de yo ça va
o yonu ye quoi bon ni o jere mi o mi o do ho si o jere meti ya saba mi mo temi to be yo mi si wa 8h mo level 20h any on vivi à partir salon level pon mo vo blo ha mi lo me de no wa 21h bono ya khon bo me de mo sam 600 ans le o e wo gande na ho me le no wa 21h bono ya khon bo e no 600 ans bo e ma sanu agbada no enu asanu eni vo corriger ton e ma si gbel mi do je que mi na jo alantou ene mi bio ho me le mana mo mi ganji ne eni vo pon règlement bo le vo to ha mi ganji par exemple fait c'est le fin dion e to le ke fait c'est gbe le fin e puis ni me bi fite mi dada dodo eni tonu le ganji bo nu le ni dopo. Parlons toujours cadre commercial. Le gouvernement béninois a annoncé depuis quelques semaines la délocalisation du marché international d'Antokpa. Cela a suscité beaucoup de discussions au sein de la population qui s'interroge du devenir du fétiche dans du marché et des conséquences que cela pourrait y avoir. Suivez les propos au micro de Anaël Dorou, Clémence Benou et Diane Kouagou. Ça, délocaliser, est-ce qu'on a permis à ce que le DAN nous dise quand on va délocaliser, nos femmes, nos mamans, nos soeurs auront à vendre. Parce que si elles sont en train de vendre dans Tokpa, c'est d'abord Tokpa et après temps. Le DAN a son mot à dire. Quand on ne va pas chercher ce que le DAN va dire, ce qu'on va faire du marché demain, on aura des problèmes. Le marché d'Antokpa, ce n'est pas un marché, c'est un quartier. Si vous rentrez à Antokpa, vous allez voir des maisons. C'est les maisons qui sont là, c'est les maisons qui sont louées. Donc on ne peut pas prendre un quartier, c'est-à-dire un quartier, une maison pour un marché. Donc il est bien normal, il n'y a pas de place, il n'y a rien, et les camions ont eu du mal à décharger le marchandise. Et vraiment, il y a d'entourement, vraiment, on voit que vraiment c'est du désordre. En fait, c'est du désordre. Tout ce que nous avons comme vestige a toujours une dimension spirituelle. Bon, moi je pense, si aujourd'hui on ne peut pas déplacer le marché et le fétiche qui le génère, est-ce qu'on pourra maintenant faire créer un marché qui aura cet acabit, l'aura que le marché la présente? Je ne suis pas d'accord de ce déplacement de ce marché. On peut le réaménager pour le rendre encore plus belle. Parce que disons, les gens qui sont au bord de nos lacs, les Gambiers, les Soava, les Sochankwe, les Awome et consorts, les Portunoviens, les Sémens et consorts, et celui de Calavi et consorts, eux tous viennent souvent se regrouper dans ce grand marché international. Quand on le délocalise maintenant pour amener ça dans Kassato, vous voyez que ceux du filial ont perdu le marché. Il faut qu'ils fassent le pont, la voie qui tente Porto Nouveau pour Calavi. Parce que c'est ce qu'on a appris. Il faut qu'ils fassent cette voie pour rendre la vie facile et comment dirais-je, aux gens de Porto Nouveau, pour que les Porto-Nouviens viennent à Calavi librement. Ça va être une perturbation, pas les moindres. À moins que le pont de Verdocor. Parlons justice dans cette édition à présent. Accusés de complicité d'abus de fonction et de complicité de fraude dans les concours et examens, 2 agents de la NAT et un moniteur ont été jugés par la CREIET. Selon les informations regroupées, les prévenus ont pris la somme de 100 000 francs CFA chez 2 candidats, dont une femme, en leur garantissant la réussite à l'examen du permis de conduire. Avec les codes des candidats, ils cochent les bonnes réponses lors de l'examen. La candidate, n'ayant pas bien compris la consigne donnée par les accusés, s'est embrouillée. La supercherie a été mise à nu lorsqu'elle a sollicité l'aide d'un surveillant à la barre. Les 3 accusés ont plaidé non coupables. La Cour a requalifié les faits de complicité d'abus de fonction et de complicité de fraude dans les examens et concours. Les 2 agents de la NAT ont été condamnés à 5 ans de prison ferme et 2 millions de francs CFA d'amende chacun.
Quant au moniteur, il a écopé de 3 ans de prison ferme et 1 million de francs CFA d'amende. Les 2 candidats, quant à eux, sont condamnés à payer une amende de 500 000 francs CFA chacun pour complicité de fraude dans les examens et concours. Les 5 prévenus sont aussi condamnés à payer solidairement 5 millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts à la NAT. Suite à la médiation entreprise par les anciens présidents Nicéphore Soglo et Boni Yayi, une forte délégation nigérienne dépêchée par le chef de la junte au pouvoir au Niger, le général Abdourahmane Tiani, est arrivée à Cotonou le mercredi 24 juillet dernier pour prendre part à une première assise. À la question de savoir si le Bénin ne pourrait pas-il inviter les autorités nigériennes à la commémoration du 64e anniversaire de son indépendance, reçue par Delkadi Achiro sur l'émission Info Hebdo de Esaü TV, les consultants et analystes politiques Tistela Moussou et Paul-Marie Roussou se sont prêtés à la question selon ensemble leurs argumentaires. Je crois sincèrement que ça va être une très bonne chose et ça va être une très bonne chose pour renforcer, pour détendre l'atmosphère. Pour renforcer l'atmosphère est déjà détendue de par ce que Distel a dit, lui ayant été témoin donc de la présence de ces personnes-là sur le territoire. Donc l'atmosphère est maintenant détendue. Maintenant, il faut renforcer cette ambiance-là et ce serait vrai. Et maintenir la flamme, quoi. Oui, la flamme. Ah. Et qu'on fasse comme les Nigériens ont dit. Rappelez-vous, c'est pourquoi ils disent il faut toujours écouter les autres. Quand nous sommes, certains se disent patriotes et leur patriotisme c'est pour injurier. Nous, on n'est pas des patriotes qui injurient. Nous sommes des patriotes qui réfléchissent, qui pensent et qui raisonnent. Et donc, nous, on dit les choses en tenant compte des éléments que nous avons. Le 1er août serait une bonne occasion pour que une délégation de haut niveau. Ça peut ne pas être le général Tiani. Ça peut ne pas être lui, oui. Mais une délégation de haut niveau parce que, bon, la visite des chefs d'État, ça se prépare des semaines à l'avant et tout. Le président Faye est annoncé, selon ses indiscrétions. Vraiment très, très, très proche. Une délégation de haut niveau du Niger peut continuer de venir, par exemple, au Bénin. Parce que, et pourquoi pas une troupe aussi, une troupe défilé, par exemple. Défilé. Oui, nous allons faire des projections, mais dans la pratique, là, vu le timing, je crois qu'il y a des choses qu'on ne pourrait pas visiblement et techniquement attendre. On ne peut pas attendre une troupe aujourd'hui parce que le Niger, il ne faut pas l'oublier, est désormais dans une confédération des États du Sahel. Et donc, le Niger a aussi le devoir et l'obligation de rendre compte à ses partenaires désormais. Et de porter la position du Bénin, de porter la disponibilité du Bénin, de porter l'ouverture du Bénin. Et pour le faire, il faudrait que le Niger, il trouve ses intérêts. Et comment? Il faudrait que le Niger soit rassuré, qu'il ne porte pas un hibou dans son sac. Parce que c'est quoi? L'État, les États de l'AES, oui, la confédération, là, ou la fédération, se construit autour de quoi? Autour des questions sécuritaires et de l'indépendance de l'Afrique. Enfin, des peuples. C'est les deux thèmes. La souveraineté. La souveraineté. La dignité, tout ce que vous voulez y mettre. Mais aujourd'hui, le Bénin est en train de trouver, n'est-ce pas, une passerelle de discussion, d'échange et de retrouvailles avec le Niger. Il va falloir que le Niger apporte des éléments pour convaincre ses autres partenaires. Parce que, après le Niger, nous avons écouté le discours du Burkina Faso, du Burkina Faso, du capitaine Traoré. Est-ce qu'il faut les régler au cas par cas? Est-ce qu'il faut mettre tout ça dans un même ensemble? Parce que le Bénin et le Burkina Faso ont intérêt à mutualiser leurs actions contre le terrorisme, notamment dans la zone Kouarou-Kouarou, qui est une zone litigieuse entre nos deux pays. Donc, trouver la formule pour que le Niger soit à l'aise à nous défendre, à parler de nous comme bons camarades, bons frères au sein de l'AES, et au même moment rassurer les autorités du Niger.
Les fidèles chrétiens de la montagne de compassion Dieu peut tout de Bodje ont célébré les 7 années d'existence de leur église. C'était le samedi 27 juillet au siège de l'Assemblée Kanté à Moussou. Il était, suivons ensemble son récit. C'est dans cette ambiance que les fidèles du ministère de la montagne de compassion Dieu peut tout de Bodje ont célébré le 7e anniversaire de leur église fondée par le pasteur Salomon Soglongbi. Je suis ravi de joie pour cette fête ou cette célébration qui est basée sur 7 ans qu'on appelle l'anniversaire de cette ministère de la montagne de compassion Dieu peut tout. Tel que vous le voyez, la fête là s'est déroulée par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Après 7 années de difficultés, de grâce et de changement, les fidèles se retrouvent désormais dans la joie autour de cette célébration. C'était pas facile. Mais aujourd'hui, on va dire 7 ans maintenant, c'est pas facile, mais je sens tellement une joie en moi. Parce qu'on a rencontré beaucoup de difficultés. Personne ne sait si aujourd'hui nous allons célébrer cette journée-là. Je n'ai jamais imaginé que cette fête aura lieu. Je rends grâce à Dieu. Ici, à la montagne de compassion Dieu peut tout, c'est vraiment Dieu qui a appelé l'homme de Dieu Soglongbi Salomon. 7 ans d'existence qui repose sur le chiffre 7, le chiffre de la suffisance totale, du pardon complet et de la consécration totale. Ainsi se résume l'homélie du pasteur Desgans et ses exhortations. Parlons société, dans cette édition, il est de plus en plus courant de découvrir que les jeunes filles aujourd'hui tombent enceintes très tôt sans même avoir le bac et deviennent mamans, ou les jeunes garçons engrossent les femmes et deviennent également papa et l'avenir est brisé. Certains trouvent que c'est mieux de vite faire son enfant pour être libéré et de s'occuper de la vie active plus tard. À quel âge est-il indiqué à un homme ou à une femme de faire son premier enfant et de se marier? Est-il normal de commencer par faire des enfants sans avoir un travail en main? Interrogé sur cette question, quelques jeunes de la ville de Parakou y répondent. Selon moi, si on va parler de la biologie, la femme doit avoir normalement 22 ans avant d'avoir son premier enfant et le garçon au moins 25 à 30 ans. On peut d'abord commencer par dire qu'avant d'avoir un enfant, il faut d'abord atteindre la majorité. L'âge majoritaire qui est de 18 ans au Bénin. Mais regardons de plus près, on peut d'abord dire que avant d'avoir un enfant, il faut être capable de pouvoir assurer l'épanouissement de cet enfant-là. En fait, ça dépend de la maturité de chacun. Tu es femme, tu peux avoir ton enfant à 15 ans si tu es mature. Bon, à cette question, je peux répondre pour dire que, bon, en ce qui concerne là, je peux dire 25 ans. L'homme, 25 ans, la femme, 22 ans, bon, c'est pas 25 ans. Et en ce qui concerne les femmes, je dirais, en tant que femme, il faut quand même à partir de 25 ans, il faut prévoir avoir un enfant. Parce que après les 25 ans, déjà à partir d'un âge donné, il y a des complications chez les femmes. Donc, c'est préférable de le prévoir très tôt. Déjà à partir de 25 ans, si, bon, en temps normal, s'il y a l'argent, bon, si l'homme a déjà un métier, que si la femme aussi, bon, si la femme aussi a un métier, bon, à partir de 25 ans, c'est pas mal de se mettre en couple et puis de commencer par vivre une relation amoureuse ensemble en tant que mari et femme. Pour être en couple, bon, déjà nous sommes en Afrique et en tant que femme, quand tu as un âge donné, que tu es toujours chez les parents, c'est un peu soupçonnant, on te demande pourquoi il faut que tu présentes tel. Donc, je dirais que à partir déjà de l'âge adulte, tu dois quand même avoir quelqu'un sous la main pour pouvoir présenter à tes parents. Bon, chez l'homme, c'est un peu plus compréhensif parce que bon, c'est homme. À tout moment, il peut se lever, se marier. Et il s'agit seulement d'avoir des moyens financiers et tout. Et ça va être quand même responsable.
S'il n'a pas de boulot et puis se met à faire des enfants, je sais pas, les enfants là vont manger quoi? Ils vont manger quoi? Comment ils vont s'instruire? Comment ils vont aller à l'école? Comment ils vont s'habiller et tout? Bon, je sais pas. Peut-être il y a d'autres qui peuvent se dire que leurs parents peuvent, mais est-ce que leurs parents pourront jusqu'à la fin? Avoir un enfant sans savoir comment tu vas nourrir l'enfant, c'est pas trop bon. Quand tu es femme, tu dois avoir quelque chose dans la main. On ne sait jamais. Un jour, le père de l'enfant peut t'abandonner. Et puis, il y a des situations qui arrivent. Quand vous faites l'enfant, là, c'est vous deux, vous allez coucher ensemble, non? Du coup, donc, en tout cas, ce qui est sûr, quand tu es femme, il faut avoir quelque chose dans la main. Avant toute chose, avant de s'engager à avoir un enfant, et que ce soit femme ou homme, il faut quand même avoir quelque chose sous la main. Il faut avoir un travail pour garantir au moins l'avenir de cet enfant. Moi, je ne trouve pas ça normal parce que dans la vie, là, à ce moment maintenant, il y a des situations qui arrivent partout. Peut-être tu peux trouver un homme maintenant, à l'âge du temps, tu tombes enceinte d'un mari qui n'a rien en main. Peut-être après, il peut t'abandonner, toi l'enfant. Tout ça, c'est des problèmes. Donc toi, la femme, tu dois trouver nos moments de travail avant de te mettre en couple avec un homme. Là, je peux parler de l'émancipation de la femme. Normalement, une femme ne peut pas dire que c'est mon mari qui va me faire tout. Elle-même doit avoir l'idée que je dois avoir mon propre métier avant de me marier. Donc là aussi, c'est pour aider son mari. Cette édition se poursuit hors de nos frontières en Tunisie. Le coup d'envoi pour le dépôt des candidatures à l'élection présidentielle du 6 octobre a débuté ce lundi 29 juillet et doit durer jusqu'au 6 août prochain. À la date du vendredi 26 juillet dernier, ils étaient 97 candidats déclarés à avoir retiré leur formulaire pour collecter les parrainages, l'une des conditions de la candidature. Pendant les 2 semaines à venir, la plupart vont défiler au siège de l'instance électorale pour déposer leur candidature à la présidentielle de la République. Outre le président sortant Kais Saïd, différents profils se présentent parmi eux. L'ex-gendre du dictateur Zine El Abidine Ben décédé en 2019, un réalisateur et acteur, un cardiologue et des membres de partis politiques de son vrai nom. Karim Gabi se présentera aussi pour la course à la présidentielle. De la Tunisie, direction le Venezuela, les Vénézuéliens ont voté ce dimanche 28 juillet 2024 dans un climat de forte tension politique. Le scrutin a essentiellement été un duel entre Maduro et le diplomate Edmundo González qui a remplacé la charismatique Maria Corina Machado, leader de l'opposition. Malgré les obstacles et les tensions, Maduro a réussi à sécuriser sa réélection qui lui permet de prolonger son pouvoir pour un 3e mandat. Salué par un petit feu d'artifice, Nicolas Maduro est sorti sur une scène au palais présidentiel de Caracas pour fêter sa victoire avec ses partisans. Le président réélu a promis paix, stabilité et justice lors d'un discours juste après l'annonce des résultats devant ses supporters. La longue attente des résultats a fait grimper la tension dans le pays. Les élections ont été marquées par des accusations d'irrégularité émises par l'opposition. Des altercations entre les supporters de Nicolas Maduro et ceux de l'opposition ont eu lieu plus tôt dans la soirée. Sport dans cette édition, une athlète béninoise est éliminée des Jeux Olympiques à Paris ce dimanche, autant pour moi, Alexis Badé, nageur professionnel qui fait par ailleurs ses débuts olympiques, a terminé sa série en seconde position avec un temps de 57,61 secondes. Malgré cette performance honorable, il n'a pas réussi à se qualifier pour les demi-finales, se classant 42e au classement général. Cette élimination constitue un coup dur pour la délégation béninoise désormais réduite à 4 athlètes dans la quête de médailles. Les prochains espoirs du Bénin reposent désormais sur Valentin Renato en judo, prévu pour le 30 juillet prochain, et Noélie Yarigo en athlétisme, prévu pour le 2 août prochain. La performance de ces athlètes sera scrutée avec attention dans l'espoir de compenser cette déception initiale. Parlons football à présent. Coton Football Club de Ouidah entre cette semaine dans la phase active de sa préparation du premier tour préliminaire de la Ligue africaine des champions 2024-2025. Les triples champions du Bénin vont rallier Enugu au Nigeria ce mardi 30 juillet pour participer à un tournoi. Victor Zonka, entraîneur de cotonniers, donne des détails sur cette expédition. Il y a à peu près 3 mois, quand on a reçu la proposition pour aller au Nigeria pour faire un tournoi, moi j'étais tout de suite d'accord parce que d'abord connaître le football dans notre pays c'est toujours
c'est toujours un plus pour les joueurs. Ça leur permet aussi de sortir de leur contexte. Ça leur apprend à prendre un peu plus d'expérience. En plus, il y a des équipes qui vont venir et qui vont participer à la Coupe d'Afrique. Donc c'est aussi intéressant. Comme ça fait l'année dernière, quand on a été en Guinée, on a rencontré des équipes aussi qui étaient championnes de Guinée, championnes de Sierra Leone. Donc ça a été des matchs intéressants pour nous. Ça nous a fait déjà grandir. Malheureusement, ça n'a pas suffi pour la Coupe d'Afrique. Voilà, donc de partir faire ce tournoi va nous permettre de vivre en groupe aussi, avec le groupe, de mieux se connaître, de continuer à travailler quand même, et puis naturellement essayer de gagner ce tournoi. Parce que bon, vous connaissez, je n'y vais pas pour prendre l'air, on y va pour faire la meilleure prestation possible, et naturellement essayer d'aller le plus loin possible, et si possible de gagner. Et puis, donc on va attaquer après la Champions League, donc on verra ce que l'on va faire comme résultat. Peut-être qu'on rentrera ici pour repartir, peut-être qu'on ira directement à Bamako, on verra, on fera le point avec le DG en temps voulu. Restons toujours avec les cotonniers pour cette troisième campagne africaine consécutive. Les poulains de Victor Zunka et les responsables du club nourrissent l'ambition de briser le signe indien en passant le premier tour préliminaire. Sosten Seflemizoun, le nouveau directeur général de Coton Sport Bénin, le Matel. Nous avons conscience des espoirs placés en nous par tout le peuple du football, par tous ceux qui se sentent concernés par le football. À chaque point de rue, à chaque séance de travail, au niveau de la filiale, nos oreilles sifflent. Chacun de ceux qui nous parlent s'approche de beaucoup d'humains. Nous espérons que cette fois sera la bonne. Et quand ils le disent, c'est naturellement par rapport à la Ligue des Champions. Coton Sport Bénin représentera encore à travers Coton Football Club le Bénin au niveau de cette compétition-là, qui pour le moment ne nous a pas tout à fait suivi. Comme vous le savez tous, le tirage est fait. Nos adversaires, c'est AS Douanes de Burkina Faso qui va nous recevoir et ensuite nous allons les recevoir. Tout le monde nous a dit, comme ce n'est plus la SEC, nous espérons que vous allez passer. Et à tout le monde, je dis, je ne pense pas que le public soit plus pressé, plus enthousiaste que d'abord les propriétaires de la société sportive, que d'abord le staff technique du club et les joueurs. Nous sommes tous enthousiastes, nous avons tous envie de faire mieux que les années antérieures. Mais ça ne se décrète pas. Ce n'est pas en termes de moyens exceptionnels mobilisés. Les victoires, pour les atteindre, c'est toute une culture. Vous pouvez par hasard accrocher un trophée ou une qualification ou passer un cap. Mais si c'est par hasard, vous ne pourrez pas le faire tout le temps et régulièrement, comme le font ceux que nous pouvons poser en modèle pour nous. Nous travaillons énormément pour passer ce cap-là. Nécessairement, nous sommes plus outillés cette fois-ci que les années antérieures, parce qu'il y a des erreurs de débutants que nous avons dû commettre. Aujourd'hui, nous avons de l'expérience que nous pouvons dire que nous avons capitalisé. Et donc nous regardons l'horizon avec plus de confiance, mais rien n'est jamais acquis. C'est sur cette note sportive que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Agréable soirée à tout un chacun.